Vous êtes enfant de Dieu, vous venez à l'église, vous chantez, mais vous êtes encore dans la vie des concubinages. Vous ne pouvez pas prétendre être enfant de Dieu, mais vous vivez une vie qui est étrangère à la vie de Dieu. Il y a des gens qui viennent au Seigneur parce qu'il a un problème. Quand il reçoit le miracle, quand il reçoit la solution à son problème, il abandonne le Seigneur. Mes frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, ne quittez pas la présence de Dieu. C'est ça le thème. Ne quittez pas la présence de Dieu ou simplement demeurez dans la présence de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, c'est le péché qui peut nous éloigner de Dieu. C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui peut faire que nous ne puissions pas vivre les réalités spirituelles. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de vie sans l'esprit. Tout est esprit. Tout ce que nous voyons a quelque part un fondement spirituel. Le monde de l'esprit est réel. Vous ne pouvez pas vivre parce que vous ne savez pas ce qui se passe réellement. C'est spirituellement que les choses sont édictées. C'est spirituellement que l'homme peut être en contact, en relation avec Dieu. À partir du moment où vous péchez, vous désobéissez à Dieu, il y a un éloignement qui se crée entre vous et Dieu. Dieu s'éloigne de vous. Il a dit, ma main n'est pas courte pour vous secourir. Mon oreille n'est pas dure pour entendre vos cris. Ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Mais à un moment donné, Dieu ne pouvait pas abandonner l'homme. De temps en temps, Dieu revenait, s'est manifesté ou manifester sa présence au travers de ceux qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas vivre sans Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas vivre sans Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre être enfant de Dieu, mais vous vivez une vie qui est étrangère à la vie de Dieu. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous devez vivre dans sa présence. Vous devez vivre conformément à sa parole, parce que Dieu est dans sa parole. La parole qui a été au commencement, parce que quand il a crié, ce n'est que cette parole-là qui peut vous faire vivre conformément à la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, je voulais vous dire une chose. Il y a des gens qui viennent au Seigneur parce qu'il a un problème. Quand il reçoit le miracle, quand il reçoit la solution à son problème, il abandonne le Seigneur. Il n'est pas prêt à demeurer à côté du Seigneur. Il est venu en Europe, prenons ce cas, il est là, pour lui, le miracle recherché, c'était l'Europe. Quand il est là, il ne demeure plus devant la présence de Dieu. Il s'arrête là. Il ne veut pas aller en profondeur. Mes frères et sœurs, demeurer dans la présence de Dieu, c'est aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Associer Dieu dans votre vie. Parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vivre sans ce Dieu-là. Vous ne pouvez pas vivre sans ce Dieu-là. Quand vous demeurez dans la présence de Dieu, Dieu vous ouvre le ciel. Le ciel est ouvert pour vous, mes frères et sœurs. Ça signifie que Dieu peut intervenir à tout moment face à un problème que vous avez. Dieu peut influencer au-delà de vous, même votre entourage. Alléluia. Parce que le ciel est ouvert pour vous. Il a ouvert son trésor pour vous. Rien n'est fermé. Je voulais vous faire comprendre une réalité. Dieu, il est vivant, il est là, il est présent. Mais ce que je voudrais vous dire, la dimension de demeurer dans la présence de Dieu, que c'est Dieu-là qui vit, qui est là, qui puisse devenir votre Dieu. Alléluia. Que vous sentez la divinité, la puissance de Dieu. Vous sentez la présence de ce Dieu-là en vous personnellement. Quand Dieu ouvre, vous devez avoir la capacité spirituelle de recevoir ce que Dieu vous a donné. Il se pourrait que Dieu a déjà ouvert les vannes du ciel pour toi. Mais quelque part, tu ne sais pas recevoir ce qu'il a préparé pour toi parce qu'il y a un ciel qui bloque tout. L'ange est descendu, il a dit à Daniel, Dieu avait déjà répondu, mais j'ai lutté pendant 21 jours contre le monde des esprits,
contre le roi de Perse, de Syrie, qui est en train de bloquer ce que Dieu a libéré pour le peuple. Parce que ça existe. Le monde des esprits existe, vous devez comprendre ça. Notre combat, ce n'est pas contre la chair. Nous luttons contre les autorités, les dominations, les esprits dans les lieux célestes. Ce sont ces esprits-là qui bloquent votre bénédiction si vous n'êtes pas réellement connecté à Dieu. Si vous ne demeurez pas dans la présence de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous vivez comme vous voulez. Comment est-ce que vous pouvez avoir de l'autorité sur les esprits? Comment vous pouvez dominer? Vous ne saurez pas dominer parce que le monde des ténèbres se moque de vous. Vous faites profession, vous faites déclaration d'être enfant de Dieu. Mais qu'en réalité, la vie que vous êtes en train de demeurer, on ne sent pas Dieu en vous. Vous vivez comme vous voulez. Vous êtes enfant de Dieu. Vous venez à l'église, vous chantez, mais vous êtes encore dans la vie des concubinages. Vous ne pouvez pas dominer. Vous ne pouvez pas débloquer ce que Dieu a préparé pour vous. Vous n'aurez pas la possibilité, la capacité spirituelle de dégager ce qui est libéré du ciel pour vous. Quand il a ouvert, parce que quelque part, il y a des esprits qui bloquent. Il y a des esprits qui bloquent. Vous ne vous rendez pas compte pourquoi des problèmes ne marchent pas chez vous. C'est parce qu'il y a quelque part, il y a des petits renards. Il y a des petits renards qui sont là, qui sont en train de vous ronger. Vous faites ceci, rien ne marche. Vous faites ceci, rien ne marche. Vous ne comprenez pas parce qu'il y a des pouvoirs. Il y a des esprits qui sont en train de bloquer pratiquement ce que vous êtes en train, vous devriez recevoir en réalité avec le bon Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas venir chercher seulement Dieu à l'église. Quand tu arrives à l'église, ta relation avec Dieu s'arrête là. Mais tu as Dieu partout où tu vas, même au travail. Ainsi de suite, Dieu est là. Parce que tu ne sais pas contrôler. Il y a certains combats qui se passent dans le monde des esprits. Tu ne sais pas les maîtriser. Parce que c'est l'esprit qui conduit tout. Qui dirige tout. Si tu n'es pas connecté à l'esprit de Dieu, tu es connecté aux esprits de Satan. Il te domine, il te dirige. Donc tu dois avoir une connexion personnelle avec ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas la révélation de ce Dieu-là. Le lieu de cette rencontre entre Dieu et Jacob, c'était un lieu de révélation. Il a reçu personnellement la révélation de Dieu. Je ne sais pas comment tu sers Dieu. Est-ce que tu as une révélation de ce Dieu? Tu connais ce Dieu. Il s'est révélé en toi comment? Tu le vis comment? Est-ce que tu sens que ta vie est sous les orientations de ce Dieu? La révélation. Bien aimé, il y a une autre notion que je voulais vous donner. La notion de la consécration. Vous devez être consacré à Dieu. Vous savez que l'adoration, il existe des autels aujourd'hui. Hein? Vous voyez les gens qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui sont occultistes, tout, ils bâtissent toujours des autels. Et d'autres, ils ont leurs autels dans leur maison. Même à l'époque de Gédéon, vous savez, quand Dieu appelle Gédéon, il y avait un autel de Baal dans la maison de son père. Dieu lui a demandé s'il veut réellement commencer une histoire avec lui, il devrait d'abord commencer par détruire cet autel pour bâtir un autre autel. Il existe des autels. Même les sorciers, les occultistes, les magiciens, ils travaillent sous forme des autels. Ils présentent des offrandes, ils présentent des sacrifices sur les offrandes, sur les autels. Et nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que nous avons cette possibilité de bâtir un autel avec Dieu. Donc nous devons, parce que vous savez ce qui s'est passé sur la croix. La croix, c'est réellement une forme d'autel. Il y a eu un sacrifice qui s'est passé. Christ s'est offert comme une offrande pour sauver l'humanité, pour racheter l'homme qui était perdu devant Dieu, l'homme qui s'est séparé. Le rachat s'est passé sur la croix. Alléluia. Dans cette forme d'autel, il a donné son offrande. Aujourd'hui, ce n'est pas que vous venez offrir une offrande à Dieu, alors que vous-même, vous n'êtes pas encore devenu une offrande pour ce Dieu-là.
Donc nous devons savoir nous offrir à Dieu si nous voulons demeurer dans sa présence. Nous devons devenir une offrande à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'adoration, ce n'est pas dans une maison, ce n'est pas quelque part. C'est en nous. La Bible déclare que l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure où les gens adorent Dieu en esprit et en vérité. À partir du moment où nous sommes sacrificateurs du Tout-Puissant, nous les devenons parce qu'il a fait de nous une race royale, une nation sainte, un royaume des sacrificateurs. Nous devons être nous-mêmes une offrande d'abord à Dieu. Et quand nous offrons à Dieu, il agrée ça. Alléluia. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans ta vie et tu viens présenter une offrande pour un problème. Dieu n'agira pas parce qu'il ne te connaît pas. Il peut agir parce que l'homme de Dieu a prié. Mais est-ce que tu es en mesure de recevoir ce qu'il t'a donné? Parce qu'il n'y a pas une connexion entre toi et Dieu. Il est temps que nous puissions revenir à Dieu. C'est un grand avantage pour toi de demeurer dans la présence de Dieu. De ne pas s'éloigner de ce Dieu-là. Ça ne sert à rien de chercher à vivre une vie qui va te rattraper un jour, plus tard. Parce que tu crois être de Dieu, mais qu'en réalité, tu n'es pas de Dieu. Tu es contrôlé par un autre monde. Parce que tu n'as pas ce vif désir de connaître de ce Dieu-là, de s'approcher de lui. Alléluia.